Et salut à tous, c'est les vaches du 22. Donc je vous fais une petite vidéo, une deuxième vidéo même pour ceux qui sont abonnés. Pour ceux qui sont pas abonnés, je suis en train de faire une série de vidéos, 4 vidéos dans la même journée là parce que j'ai eu 4 bonnes nouvelles en pas longtemps. Donc là ils sont pas là, mais je vais aller vous montrer. Ah si, il y en a une qui arrive. Donc ça c'est déjà ma petite Pékin Grey-Perle, donc je l'avais déjà. Oula. Donc attendez, je vais pas vous le montrer tout de suite. Donc j'ai réussi à trouver quelque chose qui va beaucoup changer l'élevage. Donc c'était pas sûr que j'en trouve parce que par chez moi il n'y a pas beaucoup d'élevage de poules, surtout d'élevage de poules qui font des coques. Donc pour trouver ça faut aller en animalerie les poules, mais il n'y a aucune animalerie ou des grands poulaillers qui vendent des coques. Donc par chez moi en tout cas. Donc vu que j'habite en Bretagne, je connais pas mal d'endroits, mais il n'y en a aucun qui vend des coques, des grands trucs. Donc là je suis allée chez un particulier. Oula. Donc il y a ma poule qui veut venir avec moi, mais je peux pas la laisser entrer. Donc c'est un petit couple. Donc voilà, déjà il y a mes Pékin Grey-Perle. Donc elle a toujours eu un petit problème à l'œil, hein, donc si vous voyez ça en vidéo c'est normal. C'est depuis que je l'ai acheté, on l'a acheté il y a 4 ans. Donc elle commence déjà à se faire un peu vieille. Donc il y a ma tourterelle aussi là-bas, là, Griselda. Faites pas attention au caca qu'il y a, j'enlève ça un peu toutes les semaines. Donc je vais vous le montrer. Donc c'était vraiment pas sûr que je devais même pas le prendre lui, je devais prendre un noir caillouté de base. Mais du coup je vais plus vous laisser longtemps. Voilà. Donc il est magnifique. Il est super beau, tout propre, aucun parasite. Il a le bon nombre, il est parfait. Donc je pensais pas trouver un aussi beau coq. Donc voilà, j'espère qu'il va être super bon reproducteur. Il a exactement 1 an. Donc je l'ai pris adulte cette fois-ci. J'ai pas pris de bébé. Comme ça j'ai pas de surprise avec le plumage. Donc il a la crête totalement développée. Le vendeur m'avait dit qu'il avait son petit caractère et qu'il piquait. Alors soit c'est parce que il vient d'arriver, mais il est vachement timide. Donc en tout cas il est bien amoureux de la petite poule. Donc normalement faites pas gaffe pour ceux qui viennent d'arriver. J'ai enlevé les bâches parce qu'il fait meilleur. J'avais mis des bâches pour la propreté, pour que la paille ne mouille pas avec l'eau quand il pleuvait. Donc voilà, déjà il chasse même pas la tourterelle, donc c'est pour prouver qu'il est gentil, hein. Je l'ai pris ce matin pour voir s'il avait pas de parasite non plus. Il est impeccable. Donc 0 parasite interne, 0 parasite externe. La crête, il y a 7 pointes, donc c'est bon. Donc il y en a une, elle est pas trop visible, mais ça va. On dit 6 à 7 pointes. Donc les plumes des ailes, elles sont un peu sales, mais bon, ça c'est la seule chose qu'il a vraiment de pas foufou. Donc voilà, ça c'est fait déjà. Donc ma poule Pékin, faites pas attention à son pompon, hein. Il y en a qui vont me dire ouais, elle est pas pure et tout, elle est pas jolie. En fait c'est juste qu'elle est vieille et que sa mue elle l'a mal passée en fait parce qu'elle était dans mon jardin avant avec d'autres Pékins. Et qu'elle était avec un coq qui était beaucoup plus méchant que ce coq frisé là. Il était il s'écharnait un peu sur les poules, c'était un vrai tyran. Donc il s'est fait tuer à cause d'un furet qui a été abandonné. Donc merci à la personne qui l'a abandonné par chez nous, hein. Je suis sûre elle regardera pas la vidéo, mais voilà quoi. Parce que ça vit pas en France normalement les furets, hein. Donc c'est vraiment un furet qui a été abandonné. Donc voilà, je suis super content de l'avoir trouvé parce que du coup ça veut dire que je pourrais avoir des Pékin Grey-Perle purs. Et j'aurais même pas besoin d'aller chercher vraiment d'autres coques. Parce que moi ce que j'aime chez les Pékins c'est le noir caillouté, le gris et le bleu, le splatch aussi. Et c'est que des couleurs qui peuvent se marier ensemble. Donc je pourrais prendre que des poules, j'aurais plein de Pékins de toutes les couleurs, ça fera pas de mélange de couleurs. C'est vraiment les couleurs là que j'aime. Donc voilà. Donc la Pékin elle a un peu le pompon sale et tout
pas propre, il est pas bien formé, mais ça c'est normal, hein. Normalement elle a un beau pompon tout rond. Donc voilà, petite vidéo de 5 minutes. Donc je parle depuis un petit moment déjà, ça veut dire. Donc je suis vraiment content de l'avoir trouvé super près de chez moi en plus. Donc je pourrais très bien aller rechercher un autre coq. Donc de base je devais prendre un nord caillouté, mais j'ai vu qu'il avait du marron sur son plumage. Et moi je veux vraiment faire un coloris pur avec les pékins. Parce que c'est une race qu'on trouve assez facilement. Du coup je peux la mettre en élevage. Et ma tourterelle qui m'attend en haut là. Donc voilà, il est super beau. Donc je vais essayer de me rapprocher un peu pour vous le montrer de plus près. Voilà. Donc j'ai mis une barrière pour protéger au cas où que la porte s'ouvrait et que les coqs ils viendraient, qu'ils puissent passer et que elle aussi elle puisse passer. Parce que Caramel il pourrait pas passer là, j'ai essayé. Donc voilà. Donc ils sont quand même assez grands là, ils ont je dirais 14-15 mètres carrés pour eux, un petit couple. Donc bientôt des poussins normalement, donc va falloir attendre peut-être 2 semaines, je dirais, avant qu'elle commence à repondre, parce que du coup le stress et tout, qu'elle reponde bien, qu'elle reprenne un rythme. Donc voilà, le nid, j'ai mis un nid en seau comme d'habitude, j'aime bien les nids en seau. C'est simple parce que du coup on peut le boucher avec un carton pour emmener la poule dans un clapier. Donc ça sera super cool parce que du coup je pourrais vous faire des vidéos sur des races pures. Je pourrais faire de la race pure et je voudrais acheter des bagues pour baguer les poussins et les mettre en exposition. Donc ça sera un truc que je voudrais faire. Donc voilà, j'ai pris un frisé aussi parce que du coup si je prends un frisé j'aurai 50% de frisé, 50% de lisse. Et du coup les bébés ils auront une frisure parfaite. Lui il a un peu le plumage quand même un tout petit peu mou au niveau de la queue. Ça normalement ça devrait s'arranger avec la pékin. Et normalement je vais racheter des pékins gris perle dans 5-6 semaines. Ce sera pas maintenant, ce sera vers le printemps. Prête à pondre que je les prendrai aussi. Comme ça je pourrais faire de la reproduction très vite. Et pendant l'été je pourrais vous montrer des petits poussins. Donc ça sera super cool. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à ma chaîne Instagram que je mets en description. Donc sur ma chaîne Instagram vous avez les infos beaucoup plus rapidement. Je le répète dans toutes les vidéos. C'est répétitif mais bon je le fais quand même. Les informations arrivent beaucoup plus rapidement. Donc j'avais prévenu déjà les gens qu'il y allait avoir des vidéos YouTube sur Instagram déjà. Et je leur avais fait deviner qu'il allait avoir des nouveaux arrivants ou des choses comme ça. Il y avait même quelqu'un qui avait deviné, du coup je lui avais répondu pour lui dire qu'il avait la bonne réponse. Donc voilà, donc je me suis rendu compte que ça a coupé avant la fin de la vidéo, pour la vidéo des pékins. Donc je vais aller vous remontrer quand même un petit peu le pékin en même temps. Donc voilà, vous revoyez les nouvelles arrivantes que je vous avais montrées dans la première vidéo. Donc oui, j'ai pas dit, mais j'avais mis de la paille par terre pour éviter qu'ils se salissent trop les pattes. Surtout ceux qui ont des plumes aux pattes. Voilà, comme ça ils vont vous laisser tranquille. Donc la petite poule. Donc c'est un peu flou la caméra, c'est le focus qui est mal mis. Et le coq. Donc voilà. Donc je vais vous dire à tout de suite et à la prochaine vidéo.